Depuis vendredi, une pétition initiée par le conseiller municipal de Chicoutimi, Marc Peterson, circule sur le territoire de Saguenay, réclamant la construction d'un nouveau pont. Le maire Jean Tremblay a été le premier à y apposer sa signature. L'objectif, amasser 50 000 noms. Je pense qu'on veut frapper un coup de circuit là, avec les citoyens, parce que je pense que les citoyens doivent s'approprier le projet. Il ne faut pas que ça demeure le projet de Marc Peterson. C'est un projet collectif qu'on met en branle. Puis c'est 50 000 signatures qu'on veut récolter d'ici la mi-janvier. À quel endroit les gens vont pouvoir signer? C'est sûr que signer à -30 sur le bord du pont, là, vous ne me verrez pas ce matin, là. Mais on veut commencer à Place du Royaume cette fin de semaine. Il y a 2 jours qui vont être réservés à ça. On va s'installer. On est en train de finaliser toute l'organisation. Puis à partir de la semaine prochaine, ne vous en faites pas, les citoyens de la Rive-Nord, vous ne serez pas oubliés. On va distribuer dans tous les dépanneurs. Je commence à visiter les conseils municipaux à partir de lundi. Les conseillers municipaux de Saint-Honoré m'ont invité à aller les rencontrer. Je veux que des équipes se forment dans chacune des villages et villes environnantes. Même Kenogami, Arvida, là, ça peut devenir intéressant pour eux autres parce que la route de ceinture industrielle qui va suivre avec le pont, ça va permettre de désengorger le boulevard Saguenay le matin. C'est un projet collectif de toute la ville de Saguenay. Ça va bénéficier à tout le monde, non seulement à Chicoutimi-Nord. Mais aujourd'hui, là, il faut rendre hommage aux gens de Chicoutimi-Nord qui ont fait un travail extraordinaire. Je pense qu'il faut garder notre bonne humeur quand même parce que si on perd cette étincelle-là, ça va être dur. Bien, lâchons pas. Continuons, puis venez signer la pétition, c'est très important parce que les gouvernements ne bougeront pas s'ils ne sentent pas qu'il y a un appui populaire. Et après, on la dépose? Après, moi, j'aimerais ça qu'on puisse la déposer officiellement au bureau de M. Bédard, au bureau de M. Godreau, et d'envoyer une copie à la première ministre du Québec. Puis il ne faut pas oublier le fédéral aussi, là, parce que c'est un équipement qui va être fédéral-provincial, ça. Là. Parce que nous autres, ce qu'on veut faire, c'est de faire continuer la 175 jusqu'à la 172 pour compléter le réseau routier national. Fait que le fédéral va être sollicité. Ben, j'aimerais ça en envoyer une à Ottawa aussi. On va vous voir en fin de semaine? Oui, je vais être là toute la fin de semaine. Je vais accueillir les gens. Puis venez en grand nombre, venez magasiner. C'est le temps de faire les cadeaux des fêtes. Mais n'oubliez pas, si les gens de la Rive-Nord, consommez chez nous. Parce qu'il faut encourager les gens de la Rive-Nord. Puis je pense que les gens de la Rive-Nord vont être contents de cet appui-là. Depuis la fin de l'après-midi, jeudi, les personnes qui empruntent à pied le pont de Sainte-Anne sont protégées du froid par des tentes, 75 au total que l'armée a installées. Rappelons que le pont du Buc est fermé jusqu'à au moins dimanche, alors que le gouvernement fera une nouvelle mise au point sur la situation. Ville en Action vous informera des nouveaux développements.